J'allais vous demander, et quid de la franc-maçonnerie dans tout ça, parce que dans, on va dire, l'imaginaire commun, ou enfin un cliché par excellence, la franc-maçonnerie tire les ficelles, dirige tout, etc. Alors oui, quelque chose là-dessus? Alors, on peut établir un parallèle entre... Alors d'abord, avant de parler du parallèle, un historique très rapide de la franc-maçonnerie. Allez-y. Toujours commencer les origines, puis arriver à la situation actuelle. Officiellement, la première loge maçonnique a été créée en 1717 à Londres par 2 Anglais. Alors je dis bien officiellement parce qu'en fait, il y a eu des signes avant-coureurs bien avant 1717. Mais j'allais dire l'accouchement officiel, c'est 1717. 2 Anglais, 2 protestants, parce qu'il faut bien rappeler que le protestantisme est lié à la maçonnerie. En quelques mots, je dirais pourquoi tout à l'heure. Ces 2 protestants anglais, le premier, l'anglais s'appelait James Anderson. Et le deuxième anglais, je dis bien anglais, mais qui porte un prénom et un nom bien français, il s'appelait Jean Théophile des Aguliers. On va dire, attendez, ça fait pas très british tout ça. La raison est toute simple. Jean Théophile des Aguliers a fui la France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 avec ses parents. Il était donc un huguenot. Il a été naturalisé anglais, donc il a gardé son prénom et son nom français. Et bon, en revanche, protestant lui aussi. Et en fait, la maçonnerie anglaise, maçonnerie tout court, vous avez la maçonnerie athée, la maçonnerie déiste qui dit qu'il y a une entité supérieure sans donner de définition précise. En fait, le bloc, le cœur même de l'idéologie maçonnique repose sur 3 points. Alors je vais citer les 2 premiers mots qui font des mots sérieux, mais je vais expliquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. En philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Et d'ailleurs, quand on discute souvent, les gens disent, écoute, je respecte ta vérité, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Chacun a sa vérité, et c'est une vérité évolutive. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui sera changé dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors que dans la morale catholique, il est dit qu'il y a des vérités éternelles qui ne bougent pas. Bon, voilà, c'est un fait. Deuxième point de l'idéologie maçonnique, c'est le naturalisme. C'est-à-dire que, c'est en opposition complète avec le catholicisme. Le catholicisme dit qu'il y a un homme qui est né, Jésus de Nazareth, qui est le Messie, le Fils de Dieu, etc., qui est mort sur la croix, ressuscité, etc. Bon, et il faut y croire. C'est une vérité absolue religieuse, c'est la révélation. Le naturalisme maçonnique dit n'importe quoi. Il n'y a aucune explication scientifique prouvant par A plus B que ce Christ est le Messie, qu'il est né d'une vierge, qui est resté toujours vierge même après sa naissance. C'est techniquement, biologiquement impossible. Ressuscité, apportez-moi la preuve, il n'y a aucune preuve. Donc, en fait, le naturalisme a une vision purement, j'allais dire, médicale, scientifique, qui rejette le surnaturel, qui, quelquefois, pour le catholicisme, dit que parfois il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer matériellement, scientifiquement. Et le troisième point de l'idéologie maçonnique, c'est que c'est la primauté de l'homme. L'homme est au centre de toute chose, alors que dans le catholicisme, c'est Dieu qui est au centre de toute chose, et l'homme qui est le second. Voilà, pour faire court. Alors, je précise une chose, c'est que l'idéologie maçonnique, c'est l'homme en règle générale, au centre de toute chose, et vous avez eu, entre guillemets, au sein du groupe maçonnique, des loges maçonniques, des branches dissidentes. Et je vais peut-être faire bondir certains, des branches protestantes maçonniques qui se sont spécialisées dans des catégories d'hommes. Dans ce sens que le communisme est une branche maçonnique protestante qui s'est catégorisée dans un homme particulier, le prolétaire, la branche sociale. C'était pas le bourgeois, c'était pas le noble, c'était le prolétaire, le monde ouvrier. Bon. Le nazisme est une branche protestante de l'idéologie maçonnique qui, elle, s'est catégorisée dans une catégorie l'arien, le germain, une catégorie d'hommes, un peu comme on dit un généraliste, vous avez ensuite pneumologue, gynécologue, tout ce que vous voulez. L'idéologie maçonnique s'est focalisée sur un homme qui n'était pas le slave, qui n'était pas le latin, qui n'était pas le celte, mais le germain. Et le germain, c'était l'allemand, avec des subdivisions, les flamands, les suédois. Ça peut surprendre, alors, mais... Là, je vous confirme qu'effectivement, vous allez faire bondir un certain nombre d'auditeurs. Je sais. Mais bon, on est là pour discuter, et ils ont le droit de ne pas être d'accord. Absolument. Non, mais c'est aussi tout l'intérêt de la chose. Par contre, rajouter parmi les 3 points... Merci Félix. Parmi les 3 points de la maçonnerie, il y en a un 4e qui revient de manière récurrente dans tous leurs discours, c'est la fameuse République universelle. Voilà.